Prenons la parole à l'occasion de la 11e conférence annuelle de l'AGOA de ce 19 mai 2026 à Washington DC. La députée nationale Grace Neema a présenté devant une assistance internationale, composée notamment des défenseurs de ce marché qui accorde un accès en franchise de droit au marché des États-Unis à des milliers de produits provenant des pays désignés d'Afrique subsaharienne, son plaidoyer en termes de la nécessité pour le Congrès américain de prolonger l'AGOA qui demeure du reste la loi promulguée en 2000 sur la croissance et les opportunités en Afrique. Si rien n'est fait, cette loi sur l'AGOA pourrait s'arrêter le 31 décembre 2026. D'où sa plaidoirie. Depuis 2020, Congo fait partie encore de nouveau d'AGOA. Malgré toutes ces années de sa participation d'AGOA, il n'y a pas vraiment d'impact. Nous ne voyons pas vraiment le résultat au niveau du pays. Et pourtant, nous avons d'autres pays africains qui sont membres d'AGOA, qui se sont développés, qui sont allés très loin. Vous prenez l'exemple du Kenya, vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous avons autant de ressources, jusqu'à même arriver au point de critical minerals, c'est-à-dire que les ressources très très recherchées. Avec tout ce que nous avons, je pense qu'il est grand temps que le Congo se lève et récupère sa position, parce qu'avec tout ce que le Congo a, c'est lui qui peut être le plus géant de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture de ces différents panels a été lancée par le président de African Trade Development Center, Fred O. Oladende, et a connu la participation remarquable du congressman Jonathan L. Jackson. Devant un auditoire visiblement ouvert à connaître l'histoire, ce dernier a donné un speech qui rappelle les liens historiques de coopération économique et d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique.